L'histoire est partie d'elle, de la jeune actrice handicapée que je connaissais très bien, qui m'a envoyé un mail il y a 2 ans en me disant qu'elle voulait participer à un projet artistique, donc elle ne savait pas vraiment sous quelle forme, elle voulait faire un documentaire ou un film, et elle m'a dit j'ai envie de jouer. Je me suis dit moi ce qui m'intéresserait c'est de parler de l'intimité, de la sexualité, d'une jeune handicapée comme toi et d'une rencontre amoureuse. J'ai un très bon ami aussi qui est Brady, qui a voulu participer aussi et qui m'a dit mais moi je veux bien faire donc le garçon et celui qui va la rencontrer. Et je lui ai dit voilà tu vas être prostituée à Brooklyn. Et il m'a dit très bien. Je trouve que le contraste en fait c'était pour montrer qu'il y avait 2 personnages isolés dans un univers hostile et désertique et métallique. Et ces 2 personnages en fait qui est finalement un handicap, l'un physique et l'autre mental ou en tout cas très, très marginal et associable. Et ces 2 personnes-là allaient s'apporter des choses qui leur manquaient en fait. C'est un échange d'humanité pendant un moment lors d'une soirée, d'une nuit. Ça ne m'intéressait pas de montrer les corps. Ce qui m'intéressait c'est de montrer justement l'attraction, le désir qu'il pouvait avoir entre les deux et cette montée d'escalier. Je trouvais que ce qui me plaisait c'est qu'en fait l'étreinte est forcée, il est obligé de la porter mais il n'a pas le choix et à la fin il est attiré par elle, il s'ouvre à elle et il est séduit et ce qui m'intéressait c'est pour ça que je l'ai filmé plutôt sur les visages, c'était les expressions, c'était l'échange, c'était les baisers, mais on sait ce qui se passe, on sait suggérer et c'était pas nécessaire je trouvais d'avoir une scène impudique et voyeuriste. Et surtout Léopoldine, l'actrice, ne le souhaitait pas non plus, donc quoi qu'il arrive, c'était pas pensable. Ouais. Difficile de diriger une actrice qui n'en est pas une à la base ou au contraire c'est un challenge intéressant? Oui, c'est intéressant parce parce que c'est elle-même en fait. C'est un personnage, évidemment, c'est un personnage de fiction, mais je suis partie d'elle. Donc c'est ses regards, c'est ses réactions, c'est sa façon de bouger sur son fauteuil, enfin de s'exprimer, de vivre. J'ai jamais demandé d'être autre chose qu'elle. Vous avez été à Cannes, est-ce que vous avez fait des belles rencontres par rapport à ce film? Oui, d'ailleurs, elle était à Cannes aussi et quelques personnes qui avaient vu le film au Short Film Corner l'ont arrêté, ont félicité, donc elle était très contente. Et moi j'ai eu des mails, on m'a envoyé des mails pour parler du film et voilà, c'est un film qui a touché et c'est la plus belle récompense. C'est des gens que je connais pas, qui m'envoient en disant qu'ils ont été bouleversés, qu'ils ont eu la chair de poule, qu'ils ont pleuré. Enfin, je ne m'attendais pas à ça et ça me fait vraiment plaisir. Et en tant que réalisatrice, scénariste, c'est vraiment un thème qui s'est trouvé sur votre chemin par hasard ou c'est vrai? Oui. Complètement par hasard. J'étais en train de chercher. J'avais un sujet en fait, j'étais en train d'écrire mais ça me plaisait pas. Et quand elle m'a envoyé ce message, tout de suite j'ai rebondi dessus parce que je trouvais qu'il y avait une évidence et puis je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a une vraie personnalité, une vitalité, une énergie, elle est très désinhibée. Quelqu'un qui s'impose, qui est très entouré, qui est très leader en fait. Quand on la voit avec ses amis, c'est elle qui mène un peu le groupe et je trouvais que c'était intéressant de voir cette personnalité, de la découvrir à travers cette histoire-là.